Déjà, avant toute chose, cette formation consiste à vous montrer quelles sont tout simplement les meilleures techniques pour closer. Et quand on parle de closing, il faut déjà comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de closing. Le closing, c'est toutes les techniques qui peuvent vous permettre, d'accord, de conclure une vente de façon efficace. Je suppose que vous avez déjà tous eu à contacter des prospects, que cela soit par cold calling, c'est-à-dire par appel direct, ou directement par email, par message sur les réseaux sociaux, whatever. Mais vous avez certainement déjà eu à contacter. Si vous êtes un infopreneur, si vous êtes une agence de SMMA, si vous êtes un freelanceur, peu importe ce que vous faites sur Internet pour gagner de l'argent, d'accord? Vous avez déjà eu à envoyer des messages marketing et à espérer des retours. Et à chaque fois, les prospects vous disent, je vais y revenir, nous allons vous recontacter, etc., etc. Ils ne le font jamais. C'est là qu'intervient le closing, parce que le closing est là tout simplement pour amener le prospect à acheter. Il n'est plus en situation de force, où c'est lui qui décide. Non, on lui vend un truc. Parfois même, il finit d'abord d'acheter, d'accord? Il finit d'abord d'acheter, avant de se dire que, voilà, bon. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous achetez quelque chose, mais c'est pas que la chose ne vous sert à rien. Si ça vous sert, ça vous est utile. Mais vous vous dites, j'aurais pu m'en passer. D'accord? C'est principalement c'est pour cette raison-là qu'on intervient avec le closing. Pour permettre ou pour un temps soit peu obliger le prospect à passer à l'action. Et pour le faire, il y a certaines techniques. D'accord? Je me devais de vous expliquer en tant soit peu c'est quoi d'abord dans un premier temps le closing. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce que ça veut dire, peu importe ce que je vais dire, peu importe les techniques que je vais vous montrer, aujourd'hui, ça ne va vous servir strictement à rien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques hacks, quelques stratégies, d'accord, pour closer à coup sûr n'importe quel type de prospect. D'accord? Peu importe ce que vous avez déjà eu à entendre par rapport au closing ou même quelque chose que moi-même j'ai déjà eu à dire sur cette chaîne YouTube par rapport au closing, vous devez déjà comprendre que peu importe la stratégie que vous allez mettre en place, les gens seront toujours réticents à l'idée d'acheter votre produit, d'acheter votre service. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué pour tout le monde en termes de finance, en termes d'achat. Tout le monde essaie de réduire ses coûts au maximum. Peu importe ce que vous vendez, peu importe l'utilité de ce que vous vendez. Si c'est pas quelque chose qui est strictement lié à leur santé, ils sont très réticents aujourd'hui à l'idée d'acheter. Donc, ne pensez pas que c'est vous qui êtes un mauvais marketeur. Non, c'est juste parce que aujourd'hui la tendance actuelle est très compliquée en termes de finances. Et vous, pour vous en sortir, ce qu'il faut, c'est tout simplement aiguiser votre stratégie de closing. Vous devez vous adapter à la situation actuelle. C'est aussi simple que ça. Et pour s'adapter, il faut changer de stratégie. Changer de stratégie, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne va plus juste vers les gens pour leur dire, OK, nous menons telle chose, nous faisons tel service. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Il ne va jamais vous contacter. La plupart du temps, sauf si il est dans le besoin urgent. Sauf si peut-être, il sait déjà ce que c'est que, par exemple, je donne l'exemple de la publicité sur Facebook. Peut-être qu'il est déjà au courant, il fait déjà des publicités sur Facebook, etc., etc. Et vous venez pour tout simplement lui vendre une offre de Facebook Ads. Si vous venez en mode, OK, je suis là pour vous montrer comment faire de la publicité sur Facebook, ou alors je suis là pour gérer votre publicité et avec moi, vous aurez des résultats. Il y a déjà beaucoup de vos concurrents qui sont déjà passés par là, qui ont tenu exactement le même discours que vous, les gars. Donc, vous n'avez aucune chance de closer ce genre de personnes en essayant cette stratégie directement. Je vous le dis. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, vous devez créer une connexion. Et là, je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet. Vous devez créer une connexion. Avant de penser à conclure la vente, il est essentiel de créer une relation solide avec le prospect. Donc, vous devez écouter attentivement ses besoins, ses préoccupations et ses objections. Et vous devez montrer que vous comprenez sa situation. Si vous implémentez toutes les stratégies que je vais partager avec vous aujourd'hui, dans les semaines qui vont suivre, vous allez m'écrire, Junior, je viens de closer un client à plus de 1500 euros, à plus de 1000 euros. Je suis très très sérieux avec vous. D'accord? Même moi qui suis ici, j'ai des besoins, j'ai des problèmes. Ne nous leurrons pas la face. D'accord? J'ai des besoins. D'accord? J'ai des besoins. J'ai des choses dont j'ai besoin naturellement. Mais si vous venez vers moi, après cette séance, vous venez vers moi avec une offre, d'accord, qui inclut mes besoins. Vous créez une relation avec moi, d'accord, vous créez une relation de connexion avec moi. Vous me montrez que vous comprenez mes besoins.
Vous comprenez mes difficultés, vous comprenez mes défis. Je vais vous écouter parce que je vais voir que celui-là, oui, il comprend vraiment ce que je vis. Il comprend vraiment la situation dans laquelle je suis. Il comprend vraiment ce que je suis en train de traverser. Il n'est pas juste là pour mon argent. Il n'est pas juste là pour le peu que j'ai. Il n'est pas juste là pour en prendre ça, en prendre une borne, partir et juste partir. Non, 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 non. Il est là. C'est pourquoi je parle de première étape, créer une connexion. D'accord? Ne vendez rien au début. Aujourd'hui, en tout cas, si vous espérez trouver des clients, closer quelqu'un, que cela soit par téléphone ou alors directement par appel vidéo, comme on est en train de le faire, oubliez ce que vous vendez. Oubliez le service que vous vendez et intéressez-vous à l'humain. À Armstrong qui est là maintenant, il a quel souci, il a quel problème. Même si je veux lui vendre quelque chose, je vais essayer de me mettre dans sa situation, je vais essayer de le comprendre. Je vais essayer de créer une connexion avec lui. Je vais essayer de discuter avec lui, lui poser des questions clés qui vont lui permettre de s'ouvrir à moi et de vraiment me dire ce qu'il est en train de traverser, quelles sont ses attentes actuelles, quelles sont ses préoccupations actuelles. Ce n'est que ça, ce n'est qu'après ça que je peux vraiment pitcher une offre. Si vraiment je comprends ses besoins, je vais pouvoir maintenant tout simplement rebondir sur tout ce qu'il est en train de traverser actuellement. Je vais dire, je sais que vous êtes dans telle situation. Je sais qu'il faut ci, qu'il faut ça. Mais voici ce que je vous propose pour tout simplement obtenir tel et tel résultat. Donc, première stratégie, créer une connexion. Vous parlez d'abord, vous discutez d'abord avec le prospect. Vous le laissez s'ouvrir. Quand vous avez par exemple quelqu'un au téléphone, d'accord? Quand vous avez quelqu'un au téléphone qui est là, qui est prêt à raccrocher pour passer à autre chose parce qu'il sait déjà ou sent déjà que vous êtes là pour lui vendre quelque chose, vous devez lui poser des questions clés. Lui poser des questions clés qui vont l'amener à vous écouter un peu plus longtemps. Parce que voilà, il sait que bon, vous êtes là pour lui vendre le truc, parce que personne n'est con naturellement. Mais vous pouvez tout simplement retarder l'échéance. C'est-à-dire que vous devez lui poser des questions clés qui vont l'amener à attendre jusqu'à la fin de l'appel. Quel est votre chiffre d'affaires actuel? Est-ce que vous avez envie? Quelles sont vos prévisions? Quel est votre chiffre d'affaires actuel? Quelles sont vos prévisions? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans votre entreprise actuellement? Quelles sont vos difficultés? Là, maintenant, vous l'amenez à parler. C'est pas n'importe quel marketeur qui vient et qui dit quelles sont vos difficultés actuellement. Quels sont vos problèmes que vous traversez? Et quelles sont vos prévisions? On ne parle même pas de notre offre. On est là pour discuter avec le prospect. Actuellement, vous avez fait combien de chiffres d'affaires annuellement? Ou alors même pendant cette période de confinement, etc., etc. Je dis n'importe quoi. Hein. Pendant cette période de confinement, quel est le chiffre d'affaires que vous avez pu faire? C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Hein. Et vous rentrez dans un storytelling où vous parlez un peu de vous, votre agence. Mais vous parlez de votre agence sans dire vraiment que voilà, vous êtes là pour lui dire non, 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 non. Vous dites c'est très très compliqué pour vous également parce que voilà, vous traversez telle chose dans votre entreprise. Parce que vous aussi, vous êtes une entreprise. Même si vous êtes une entreprise de SMA, même si vous êtes là pour le marketing digital ou alors pour, voilà, la création de contenu, peu importe le service que vous proposez dans votre agence, vous êtes aussi une entreprise. Et en tant qu'entreprise, vous êtes aussi confronté à certaines difficultés. Vous essayez de créer de la connexion par tous les moyens possibles. Ne vendez rien au début, j'essaye de le dire le plus possible pour que ça entre, mais ne vendez rien au début. Concentrez-vous sur la connexion que vous créez. Et une fois que vous créez la connexion et que vous sentez que vraiment le prospect est en train de s'ouvrir, vous sentez que vraiment maintenant, voilà, il est en train d'essayer de s'ouvrir, de dire ses difficultés, de donner ses attentes. Parce que quelqu'un qui parle de cette difficulté parle aussi de ses attentes. Nous espérons, nous voulons, nous espérons, nous voulons. Quand il commence à dire ça, vous êtes déjà en train de le closer à 25%. Parce qu'il s'est ouvert à vous. Généralement, non, nous ne sommes pas intéressés. Qu'est-ce que vous proposez? Ça dit, quand vous l'appelez directement, il dit, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes, ok, qu'est-ce que vous proposez? Non, 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 nous ne sommes pas intéressés. Tac. Ça, c'est pour, voilà, ceux qui viennent vendre ça. Non. C'est généralement le cas. Même moi, si vous m'appelez aujourd'hui, vous vous mettez à raconter vos histoires, je vous dis, qu'est-ce que vous proposez? Ok, je ne suis pas intéressé. À 50%, quand quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous proposez, sans vraiment rien savoir de vous, c'est qu'il veut dire non et passer à autre chose. Quand quelqu'un vous dit au téléphone qu'est-ce que vous proposez, dites-lui je ne propose rien. Dites-lui je ne propose rien du tout. D'accord? Sinon, de toutes les façons, il va vous dire non. Peu importe ce que vous avez. Non, 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 on fait du Facebook Ad. Nous faisons la création. Non, non, non.
il va vous dire non, il va raccrocher. Qu'est-ce que vous proposez? On ne propose rien. Il sera curieux, quelqu'un m'appelle pour un truc et il me dit qu'il ne propose rien. Là, il va vous écouter. L'objectif, c'est de durer dans l'appel. D'accord? Éveillez sa curiosité, au fait. Vous devez éveiller sa curiosité. Donc, deuxième stratégie, c'est lever les objections. C'est-à-dire, après avoir créé une connexion, c'est pas encore fait à 115%. Vous êtes encore à 25%. D'accord? Donc, après avoir créé la connexion, maintenant, il va vous écouter. Mais quand il vous écoute et vous commencez à pitcher une offre tout de suite, là, il aura des objections. Donc, vous devez tout simplement adresser, vous devez tout simplement lever ces objections-là. Donc, la deuxième stratégie, c'est de lever les objections. Vous devez identifier les portes d'objections potentielles et préparer des réponses convaincantes pour surmonter ces objections. Je suppose que vous avez créé une relation de confiance avec moi, je suis le prospect, et qu'à un moment donné, déjà parce que je me suis ouvert à vous, je vous ai donné mes difficultés, je vous ai dit ce que je travaille, vous dites, ok, pour résoudre votre problème là, donnez 2000 euros. Donnez 2000 euros, je vais vous faire cette publicité vite fait, et puis vous aurez des résultats. Et vous dites, non, je suis pas intéressé. Ou alors, au pire des cas, puisqu'on a déjà une relation, on a déjà créé une connexion, je vais vous dire, ok, je vais vous recontacter, alors que je vais jamais vous recontacter. Donc, vous devez lever les objections à cette étape-là du closing. C'est-à-dire que vous créez une connexion. Ensuite, vous levez les objections. Et vous anticipez toutes les objections. C'est-à-dire que, à une étape où, quand le prospect finit, d'énumérer tous ces problèmes et que vous notez, c'est-à-dire que quand on est en train de faire un appel, on n'est pas là à regarder le prospect jusqu'à se perdre. Non, on est professionnel. Quand il est là, vous voyez, moi, mon cas, c'est dans mon oreille, etc. Quand il est là, il est en train de parler, vous notez, vous lui posez les questions et vous notez. Vous lui posez les questions et vous notez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser encore toutes ces informations-là pour lui vendre votre offre. Parce qu'il vous donne des éléments, de plus en plus d'éléments, en réalité, pour lui vendre quelque chose. Mais vous le faites de façon subtile. Une fois que vous arrivez tout simplement à avoir toutes ces préoccupations, à avoir tout ce qu'il a comme préoccupation, là maintenant, avant de pitcher votre offre, c'est comme l'étape, je sais pas pour ceux qui sont déjà partis à l'hôpital une fois, après l'étape, observez bien les docteurs, après l'étape de l'analyse, quand ils viennent pour vous donner les résultats de l'analyse, ils appuient un peu sur le mal. Ils appuient sur le mal pour vous montrer qu'en réalité, si rapidement tu ne mets pas en place cette stratégie, c'est-à-dire si tu ne prends pas tel sérum, bien tu ne prends pas tel médicament rapidement, si quelque chose arrive demain, ce n'est pas de ma faute. Vous comprenez? Donc directement, qu'est-ce que le docteur il va faire? Il va appuyer un petit peu sur la plaie. C'est-à-dire quoi? Vous allez redire tous les problèmes qu'il a. Ça sonne dur dans la tête. Vous lui dites, actuellement, vous n'avez pas du tout de vente, vous n'avez pas fait du tout de vente ce mois-ci. Il sait déjà, mais répétez quand même. C'est bien ce que vous venez de dire, vous n'avez pas du tout fait de vente et actuellement, votre stratégie marketing est complètement foirée. Vous avez même perdu de l'argent en essayant de contacter un freelance qui avait promis vous donner tel résultat. Vous avez. Vous citez tous ces mots et lui-même, il est vraiment là, il voit clairement qu'il est clairement en situation de détresse. Il voit réellement la situation dans laquelle il se trouve. Et là, maintenant, vous allez commencer par... Vous n'allez pas encore venir faire votre offre. Non. C'est-à-dire, vous devez lever les objections à cette étape. Quand vous recitez tous les problèmes que lui-même vient d'énumérer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lever les objections. Quand vous allez citer tous ces problèmes, ok. Là, maintenant, vous avez dit que vous avez tel problème. D'accord. Actuellement, est-ce que vous êtes prêt à résoudre tous ces problèmes? Ça, c'est une question que vous... Qu'est-ce qui vous empêcherait de résoudre ces différents problèmes? Qu'est-ce qui vous empêcherait de travailler avec nous? Qu'est-ce que... C'est-à-dire que là, maintenant, vous essayez de lever les objections. Les objections qu'il aura après que vous avez pitché votre offre, vous levez les objections avant de pitcher votre offre. C'est la stratégie actuelle. Ok? C'est la stratégie actuellement si vous voulez faire des ventes. Vous levez les objections avant de pitcher votre offre. Qu'est-ce qui vous empêchera de travailler avec nous aujourd'hui? Vous n'avez même pas encore donné votre offre. Est-ce que vos finances aujourd'hui vous permettront de travailler avec une agence pour tout simplement résoudre tous ces problèmes que vous avez? Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de travailler sur l'image de marque de votre entreprise afin d'avoir beaucoup plus de résultats? Qu'est-ce qui vous empêchera aujourd'hui de travailler l'image de marque de votre entreprise? Est-ce que vous voyez, vous posez des questions, vous levez les objections. Ça veut dire que vous êtes en train de briser les barrières. Vous êtes en train de briser les barrières qui peut potentiellement y avoir. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez offrir des solutions personnalisées.
Donc, vous devez tout simplement proposer des solutions qui répondent spécifiquement aux besoins du prospect. D'accord? En mettant en avant les avantages et les caractéristiques du produit ou tout simplement du service que vous allez pouvoir lui proposer. En fonction de tout ce qu'il a dit, vous devez tout simplement créer des solutions personnalisées. Pas nous avons des gens dans notre agence qui vont se charger de votre publicité Facebook. Non, 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 non. C'est-à-dire, vous avez déjà créé une relation de confiance. Vous allez dire que vous allez veiller personnellement à ce que. Et avant de venir à votre offre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord lui dire que voilà, vous allez appuyer encore un peu plus sur la plaie. Après avoir énuméré tous les problèmes qu'il a, vous allez appuyer sur la plaie. Comment? En faisant quoi? En énumérant ses plus grands concurrents qui évoluent très bien dans le secteur où il est. Je suppose que c'est un coach ou un consultant, ou alors c'est une agence immobilière. Avant même de venir au call avec la personne, vous devez d'abord faire une liste des meilleurs dans son secteur à votre prospect. C'est-à-dire les meilleurs, qui sont les meilleurs, ses plus gros concurrents. Des gens qui sont encore très très loin, c'est-à-dire qui sont très loin devant lui. Et vous allez lui montrer ce que ces gens-là font. Vous voyez? Vous lui montrez ce qu'il fait déjà. Et ce que lui-même il a énuméré qu'il fait. Ensuite, vous lui montrez ce que ses concurrents font. Ensuite, vous allez lui montrer ce que ses concurrents font. D'accord? Vous allez lui montrer ce que ses concurrents font. Et vous allez lui montrer maintenant qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de cette situation. Là, vous ne parlez pas d'une offre. Vous lui montrez ce qu'il doit faire pour sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, il lui faut tout simplement lever tout doute. Tout doute. Rien ne doit. Là, maintenant, vous devenez un petit coach ou alors, c'est-à-dire, ouais, vous devenez quelqu'un qui, carrément, qui l'accompagne. Comme quelqu'un qui essaye de le coacher, etc., etc. C'est-à-dire, quand un prospect accepte un rendez-vous avec vous, c'est que, à 50%, pour 50% des cas, ils ont le problème que vous essayez de résoudre. Ils ont le problème. Mais la seule chose qui les empêche de travailler avec vous, soit c'est votre professionnalisme, soit c'est l'argent qu'ils n'ont pas. C'est clair. Et pour ne pas vous fatiguer depuis le début, vous lui avez déjà demandé qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de travailler avec vous à l'heure actuelle, avant même de pitcher votre offre. Donc, s'il n'a pas l'argent, c'est que vous n'avez même plus à vous fatiguer. Vous allez tout simplement le coacher un tout petit peu et revenir pour un deuxième rendez-vous. Parce que généralement, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui vous disent qu'ils n'ont pas l'argent juste pour se débarrasser de vous. Donc, vous allez lui proposer un deuxième rendez-vous et vous allez encore préparer une stratégie digitale. Une stratégie digitale où vous allez lui montrer clairement ce qu'il rate en ne travaillant pas avec vous. Ça, c'est clair. Maintenant, au cas où il vous dit que rien ne l'empêche de travailler avec vous, qui n'a pas fait, qui n'avait pas prévu ça, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui l'avez prospecté. Je suppose que vous me prospectez, vous me contactez aujourd'hui pour quelque chose, alors que moi, j'avais déjà fait mon planning pour 1 an et j'ai pas prévu de travailler avec une agence pour quoi que ce soit, ou travailler avec un freelance pour quoi que ce soit. C'est difficile après de changer ses plans. Alors, vous devez tout simplement lever aussi cette objection-là, parce que c'est une objection. Je vous dis que je n'ai pas fait ce programme. Vous devez montrer que l'offre que vous me proposez actuellement est périssable. C'est-à-dire quoi? Que demain, si j'essaie de vous contacter, cette offre-là, alors ne sera plus au même prix. C'est aussi simple que ça. Vous lui montrez l'urgence. Vous lui montrez qu'en réalité, s'il ne travaille pas avec vous maintenant, ce sera dur pour lui. D'abord, de trouver une agence aussi sérieuse qui a aussi de si grands résultats que vous avez actuellement. Et ensuite, ça sera difficile pour lui, en fait, de tout simplement avoir une offre aussi personnalisée. Que vous êtes le directeur, par exemple, que vous êtes le directeur de l'agence et que vous allez veiller personnellement au succès de tout simplement tous les services que vous aurez tout simplement à lui rendre. Et donc, vous allez veiller personnellement à la réussite de tout ça. Mais si demain, il vous contacte, ça pourrait ne pas être vous. Et ça pourrait tout simplement tourner au vinaigre. Et pire encore, vous lui demandez s'il a déjà travaillé avec un freelance. Si oui, alors quels sont les résultats qu'ils ont eu. Sinon, ça veut dire parfait. Ça veut dire que là, maintenant, c'est vous la première agence avec qui il travaille directement. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de chances de tomber sur vous parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui. Ça veut dire que vous appuyez un peu sur vous allez mettre un peu le couteau dans la plaie, en fait, pour lui dire qu'il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui et que c'est très compliqué de trouver une agence aussi sérieuse que vous qui va tout simplement veiller personnellement au succès de son entreprise. Jusque-là, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Monsieur Armstrong, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parfait. Si tout le monde comprend, c'est parfait. Donc, vous devez offrir des solutions personnalisées. Et ensuite, maintenant, vous devez créer des scénarios de réussite. OK? Vous savez, généralement, quand les gens veulent vous vendre quelque chose, ils vous vendent le résultat. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez lui montrer, vous devez, en fait, vous devez montrer au prospect ce qu'il gagne déjà en travaillant avec vous. Vous devez le faire miroiter
ce qu'il gagne. Je suppose que vous vendez tout simplement la création de contenu. Vous devez lui montrer, par exemple, voilà, l'image d'une entreprise qui a réussi sur Internet, qui a réussi à asseoir une image de marque forte sur Internet aujourd'hui et qui a réussi à faire quoi? Avoir un branding personnalisé, avoir du contenu de qualité sur les réseaux sociaux et à donc faire connaître son entreprise de façon gratuite grâce à la création de contenu. Je suppose que c'est la création de contenu que vous faites. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes en call vidéo, vous allez partager votre écran et vous allez sur tout simplement des succès d'entreprises qui ont réussi à faire de la création de contenu. Vous allez directement dans la bibliothèque publicitaire de Facebook et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir directement, ok, vous allez voir des publicités actuellement que des gens, peu importe le pays dans lequel vous faites la recherche, vous allez voir des gens qui ont lancé des publicités. Vous allez lui montrer ces publicités-là, montrer que ces gens-là ont déjà de l'argent qu'ils dépensent dans la publicité. Et à tous les jours, dans chaque région, dans chaque secteur d'activité des gens qui lancent des publicités. Et donc, vous lui montrez en réalité que ceux-là, ses concurrents-là, lancent des publicités et gagnent de l'argent grâce à ces stratégies. Donc, si lui, il tergiverse encore, donc il sera vraiment parmi les derniers qui vont mettre en place la stratégie. Donc, il aura très peu de chances d'avoir des résultats à ce moment-là parce qu'il y aura beaucoup plus d'autres concurrents, d'autres personnes qui vont naître dans le secteur, qui vont tout simplement lancer des publicités ou alors qui vont tout simplement élaborer les mêmes stratégies que vous partagez avec lui aujourd'hui, vont élaborer ces stratégies-là tout de suite pendant que lui tergiverse encore et ils auront des résultats et ça sera peut-être trop tard pour lui de décider ou alors de se lancer s'il ne le fait pas maintenant. En fait, vous appuyez sur l'urgence, d'accord? Vous appuyez sur l'urgence. Autre chose maintenant, vous devez vous impliquer émotionnellement. Donc, impliquer le prospect émotionnellement en mettant en avant tout simplement votre offre pour tout simplement améliorer dans un premier temps sa vie, résoudre ses problèmes ou satisfaire ses désirs. Donc, vous allez tout simplement faire quoi? Vous allez mettre en place une stratégie pour l'impliquer émotionnellement dans la prise de cette décision-là. C'est-à-dire, ne soyez pas trop professionnel, un robot. Voilà les stratégies que je partage avec vous. N'essayez pas de les appliquer de façon professionnelle ou de façon trop carrée. Non. Sachez que vous êtes en train de traiter avec un humain. D'accord? Vous me suivez actuellement, vous êtes des humains. D'accord? Et donc, pour tout simplement vous convertir là où je suis maintenant, je n'ai qu'à impliquer l'humain. Je n'ai qu'à impliquer l'émotionnel. D'accord? Je n'ai qu'à impliquer un storytelling qui me permet de vous vendre quelque chose de façon émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette stratégie-là? Vous devez impliquer l'émotionnel dans votre vente. D'accord? Vous devez vous impliquer émotionnellement et impliquer le prospect. Vous devez montrer que cette décision qu'il va prendre va, dans un premier temps, changer sa vie, changer la vie de son entreprise et lui apporter énormément de résultats. S'il a envie de sortir de la situation dans laquelle il se trouve actuellement, il n'a tout simplement qu'à faire une seule chose, vous suivre jusqu'à la fin de ce processus. Vous devez l'impliquer émotionnellement. S'il veut faire, c'est pourquoi généralement on parle de veux-tu réussir ta vie. Quand on vous dit ça généralement, émotionnellement vous êtes touché. D'accord? Vous êtes touché. Là tout de suite vous êtes touché. Et donc c'est très important d'impliquer l'émotionnel. Vous devez tout faire pour closer. C'est pourquoi on parle de closing. On ne rigole pas dans le closing. D'accord? J'en parle terre à terre ici, c'est parce que c'est le résumé. Si vous avez suivi la formation, mais vous allez comprendre que j'ai été très direct. J'ai sorti des mots qui ont été pointus. C'est parce que cette formation elle est destinée à YouTube, d'accord? Que j'y vais mollo. On est dans le closing, on n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. On est là pour closer. Quand on dit closer, ça veut dire on te vend un truc. On te le vend. On ne te propose pas notre service. On ne te propose pas notre service, on te vend un truc. Et donc on implique l'émotionnel. On implique la qualité du produit. On implique le résultat que tu auras en utilisant le produit. On n'implique pas notre bon sens ou non, ou notre sens de cohésion ou de vivre ensemble. Nous ne sommes pas dans un orphelinat ici. Nous ne sommes pas là pour se caresser. D'accord? Nous sommes là pour faire des ventes. D'accord? Et je vous assure que vos factures vont tout simplement vous remercier de cette stratégie-là que vous allez implémenter. D'accord? Bien. Autre chose, c'est tout simplement négocier avec flexibilité. Donc, soyez ouvert à la négociation. En termes de prix, si vous êtes sûr de ce que vous voulez vendre, en termes de prix, soyez flexible. Quand vous allez proposer votre offre, ne soyez pas intransigeant par rapport à ça. Je vois beaucoup qui commettent l'erreur, pensant que c'est une bonne stratégie et finalement finissent à la rue. En fait, il faut pas dire, puisque votre offre est une offre de 1500 €, parce que le prospect dit 800 €, n'allez pas travailler avec lui, non. Soyez flexible, soyez ouvert à la négociation. D'accord? Soyez ouvert à la négociation dans le sens où vous devez commencer petit.
Je ne dis pas de commencer petit en ayant de petits prix, non. Mais une fois que vous avez défini vos tarifs, vous pouvez dire, ok, avec vos tarifs, nous avons vraiment envie de travailler avec vous. Puisque vous allez impliquer l'émotionnel, en fait, vous devez montrer au prospect que si vous travaillez avec lui à ce prix-là, c'est pas parce que vous avez besoin d'argent. Vous devez lui montrer qu'en réalité, cette somme-là qu'elle propose ou qu'il propose est très faible en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire dans votre agence. Donc là, vous devez lui montrer tout simplement que si vous travaillez avec lui, c'est seulement parce que vous avez envie de le voir réussir. Comprenez? Vous devez lui montrer que si vous travaillez avec lui à ce prix, c'est que vous avez juste envie de le voir réussir. Vous créez l'émotionnel. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez faire des sites à 2 euros. Hein. On se comprend. Mais vous devez montrer en réalité que vous devez d'abord, dans un premier temps, quand vous pitchez votre offre, quand vous faites bien le closing, le prospect même a peur de négocier votre prix. A peur. Quand vous faites bien jusque-là, il a peur de négocier les prix. Mais quand il arrive qu'il négocie les prix, ok, vous devez lui montrer que bon, vous allez le faire, vous allez mettre quelqu'un dans votre agence sur le coup, d'accord, mais que si vous travaillez avec lui comme ça, c'est pas parce que vous avez besoin d'argent. Parce que clairement, cette somme-là ne vous fera rien. Ne montrez pas que vous êtes miséreux, ok. Personne n'a envie de travailler avec les miséreux. Vous pouvez négocier avec flexibilité. Ne soyez pas intransigeant en fonction des prix, d'accord. Parce que le prix, dites-vous que un prospect, si vous faites bien la prospection, la seule chose qui va empêcher la personne de travailler avec vous, c'est la confiance. Quand vous faites la prospection, vous ne ciblez pas les miséreux dans un premier temps. Vous ciblez des gens qui ont déjà l'argent, mais qui ont une mauvaise stratégie, c'est tout. D'accord? Maintenant, quand vous ciblez des gens comme ça, la seule chose qui va l'empêcher de travailler avec vous, c'est la confiance. Même quand le prix est bas au début, quand vous travaillez correctement et que vous commencez bien, la personne a envie de travailler avec vous à long terme. Et c'est là que vraiment lui-même, il va tout simplement ajouter ou alors augmenter les prix parce qu'il sait très bien que le travail que vous fournissez est au-delà de l'argent qu'il vous paie. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous faites bien la prospection, la seule chose qui peut empêcher le prospect de travailler avec vous, c'est la confiance. S'il n'a pas confiance en vous ou confiance au résultat que vous pouvez lui apporter, il ne va pas travailler avec vous. C'est aussi simple que ça. Et donc, même dans certaines stratégies, dans certains cas, je propose à certaines personnes d'aller directement en gratuit. Tout dépend de la prestation, mais de faire gratuitement au début. Surtout pour les agences qui naissent. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi maintenant, si je veux closer, j'inclus mes témoignages clients. Ok, j'inclus ça pour rapidement y aller. Des gens qui ont eu à travailler avec mon agence, qui ont eu de bons résultats, qui m'ont laissé des avis. J'inclus ça. Mais pour vous qui n'avez rien comme avis, vous n'allez pas inventer. Ok? Maintenant, pour ne pas inventer, qu'est-ce que vous allez faire? Si la personne est à une étape où elle n'a pas confiance en vous, comment est-ce que la personne peut avoir confiance en vous? Vous ne pouvez pas l'implorer ou implorer la Vierge Marie pour qu'il intervienne ou elle intervienne. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, vous n'avez pas confiance en nous. Voilà, on va vous donner voilà, 3 semaines d'essai. 3 semaines d'essai que vous allez tout simplement payer. Vous ne voyez pas sur les plateformes. Aujourd'hui, les plateformes qui vous donnent des essais gratuits, vous pensez que c'est pour vos beaux yeux? Non. C'est parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. Ils savent que l'outil là va vous aider. Et ils vous donnent l'essai gratuit pour vous utiliser ça gratuitement. Quand vous allez commencer à l'utiliser gratuitement, vous-même, quand vous allez vous mettre à payer ça, vous ne le saurez même pas. Si vous avez l'argent, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils vont vous apporter. C'est pareil pour une agence. Vous savez ce que vous allez lui apporter. Donc, même quand vous commencez un essai gratuit avec le prospect, vous n'êtes pas perdant parce que vous savez clairement ce que vous lui apportez. Et pour lui apporter des résultats, c'est simple. Soit il faut se former gratos sur Internet, soit il faut payer des freelances. Même quand vous essayez gratuitement, vous avancez une petite somme à un freelance là, qui va d'abord aussi, c'est-à-dire le freelance aussi en question, vous lui dites que vous l'essayez gratuitement. C'est-à-dire chacun s'essaye gratuitement quoi. Et donc, là, le freelance est tenu aussi de vous apporter des résultats. Et c'est là maintenant que vous lui montrez qu'en réalité, voilà, ce que vous êtes capable de lui faire. Vous savez, généralement, si vous savez bien faire, les freelances qui ont beaucoup d'avis sur les plateformes là, c'est des gens qui sont très forts. Hein, d'accord? Dans leur domaine. Donc, si vous arrivez à leur montrer que vraiment vous êtes une agence sérieuse, ils vont travailler pour vous gratuitement au début. D'accord? Donc, déjà, vous montrez que vous lui montrez que vous pouvez avoir, moi, à cette étape, je ne ferai pas ça. Parce que je vais tout simplement montrer des témoignages des personnes qui ont été satisfaites, de grosses personnalités. Et donc, quand le prospect va voir ça, il va se dire, waouh, ils vont travailler avec moi. Mais, pour quelqu'un qui n'a pas ces avis-là, vous ne pouvez pas inventer. Donc, vous êtes obligé, dans un premier temps, de donner des essais gratuits. Quand vous donnez des essais gratuits,
il va se dire, waouh, aucune agence nulle sur le terrain ne peut oser donner des essais gratuits. Parce que on va découvrir votre nullité. Vous n'aurez rien. Vous comprenez? Donc, autre chose, vous devez guider le prospect vers la décision. Donc, vous devez le guider doucement. Vous devez guider le prospect doucement vers la prise de décision. C'est très important. Vous ne devez pas faire en sorte que la prise de décision soit brusque à son niveau. Il doit prendre la décision de façon progressive. Moi, généralement, après le deuxième rendez-vous, on est en pleine communication comme ça, et puis je lui envoie un lien de paiement Stripe. Et puis, il paye direct. Pourquoi? Parce que quand vous rapprochez, vous n'avez plus aucune force ou emprise sur la conversation. Quand vous raccrochez le téléphone, le prospect, vous n'avez pas encore constaté ça, vous n'avez jamais constaté ça, que vous finissez un call, vous avez l'impression que vous avez conclu la vente, et après le prospect vous dit non. Bon, ça dit, il ne vous répond même plus. Ou alors, il disparaît tout simplement. C'est parce que, juste après le call avec vous, il s'est rendu compte qu'il a beaucoup d'autres problèmes qu'il peut résoudre avec cet argent qu'il va vous donner à vous. Donc, pendant le call, généralement, c'est pourquoi c'est d'où l'intérêt d'avoir un lien de paiement, un moyen de paiement fiable. Pendant le call, vous envoyez votre lien de paiement direct. Il paye pendant l'appel. Je suis là. Vous ne voyez pas la stratégie des gens là. Il paye directement. Et quand il finit de payer là maintenant, vous lui montrez que voilà, vous allez commencer par telle chose. C'est-à-dire, au deuxième rendez-vous, généralement, vous devez le guider vers la décision d'achat. Et quand je dis guider, vous allez constater que quand vous êtes en train d'écrire avec les gens, quand vous n'êtes pas expérimenté et que vous voulez closer par écrit, ça va être très compliqué pour vous parce que il y a beaucoup de facteurs externes que vous ne maîtrisez pas. Mais quand c'est un call vidéo ou un call audio comme ça, un call par téléphone, vous avez une certaine emprise sur la personne, une certaine influence. Vous avez une influence sur la personne. En fait, la personne n'a pas d'échappatoire. En fait, c'est ça qu'il s'agit quand on parle de closing. C'est pourquoi généralement, quand on parle de closing, on fait allusion au téléphone. Ça veut pas dire que ça veut dire que c'est un téléphone, non. Ou que voilà, c'est un appel téléphonique qu'on appelle closing. Non. Le closing, c'est une stratégie pour vendre. D'accord? Et généralement, on utilise l'appel téléphonique ou alors l'appel vidéo pour closer. Pourquoi? Parce que peu de personnes arrivent à closer par écrit. C'est pourquoi quand on parle de closing, on ne fait généralement pas allusion, d'accord, aux écrits. C'est très difficile. Très difficile. Vous ne maîtrisez pas, vous n'influencez pas. Vous ne savez pas dans quel cadre il est en train de vous écrire. Vous ne savez pas avec qui il est en train de discuter pendant qu'il vous écrit. Donc, vous n'avez aucune influence sur la vente. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous donner quelques astuces, d'accord? Vous devez avoir une écoute active avec le prospect. Vous devez écouter énormément écouter, d'accord? Vous devez créer un sentiment d'urgence, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Vous devez montrer que c'est urgent de travailler avec vous. Donc, créer un sentiment d'urgence. Vous devez offrir des avantages spécifiques. Vous devez utiliser le pouvoir des preuves. J'ai dit ça tout à l'heure par rapport à moi-même. Mais, au début, il y a certains qui sont comment on appelle ça? C'est des gens qui prévoient tout. D'accord? Il y a des gens qui prévoient tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Avant même de lancer leur agence, ils essayent de recueillir des témoignages d'abord, déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que certains font même? Ça, c'est un hack que je suis en train de partager avec vous. Généralement, avant de passer à l'étape d'agence, ils sont freelance. D'accord? Et pendant leur étape de freelancing, ils essayent de récolter des témoignages. Et ils utilisent ces témoignages-là pour leur agence de SMMA. C'est puissant. C'est très puissant. Ça leur permet d'aller plus vite. D'accord? Il y a d'autres qui essayent de donner des prestations gratuitement à leur public cible. Je suppose que vous accompagnez les agences immobilières. Vous les contactez, je vais vous faire la création de contenu pendant 1 mois. Après 1 mois, si vous avez un taux d'engagement supérieur sur votre page, beaucoup plus d'abonnés, tel nombre de résultats, alors vous allez me laisser un avis. C'est comme un contrat qu'on signe. Je travaille gratuitement pour vous, mais à la fin de tel, si vous avez tel, vous allez tout simplement me laisser un avis positif sur ma page Facebook. Vous allez faire une vidéo où vous allez tout simplement montrer tout simplement le bien fondé de ce que je vous ai fait comme prestation. Vous comprenez? Ils arrivent à faire ça pendant leur lancement, avant même de lancer leur agence. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec 30 vidéos de témoignages clients, banalement. Donc, vous devez tout simplement utiliser le pouvoir des preuves. Vous devez tout simplement également proposer des options de paiement flexibles. Comme par exemple Stripe, d'accord? Au lieu de dire au prospect d'aller à la banque, de vous faire un virement, ou alors d'aller quelque part, de vous faire un virement. Vous savez que, en fait, tout le monde est flemmard, d'une façon ou d'une autre.
Tout le monde est flemmard. Vous avez bien fait, mais après maintenant, vous avez bien fait votre closing, mais après vous dites aux gens d'aller à la banque, de se déplacer avant de vous faire un virement. Ok, c'est pas sérieux. Faites tout pour tout simplement avoir un moyen de paiement flexible. Donc un lien de paiement directement. La personne clique sur le lien et achète directement en ligne. Et puis c'est tout. D'accord? Donc, une fois que vous faites ça, vous aurez beaucoup plus de chances de closer. Donc, vous devez tout simplement régler ou bien résoudre les dernières objections. Parce que, ça dit, au moment où vous devez conclure votre vente, il y a très souvent de petites objections. Vous devez tout simplement finir avec ces objections-là. Vous devez tout simplement bannir ces objections, bloquer ces objections. D'accord? Au début, vous allez dire que oui, vous savez qu'il a des charges actuelles. Oui, vous savez qu'il n'a pas fait ses prévisions d'achat. Oui, vous savez, mais il a tel problème. Si vous avez un mal actuellement, on ne le souhaite pas. Vous pensez que vous allez dire, ok, comme j'ai élaboré telle stratégie, je dois utiliser cet argent pour faire tel, alors je ne vais pas me sauver à l'hôpital? Bien sûr que non. Si c'est vraiment urgent pour vous, vous êtes obligé d'utiliser cet argent-là pour ça, d'abord résoudre ce problème-là, qui va vous permettre également de gagner plus. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous allez gagner plus d'argent. Bien sûr. Naturellement. D'accord? Et donc, ça veut dire que s'il résout ses problèmes dans son agence actuellement, il aura beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que de vous laisser partir et de pourrir sa stratégie de communication, de pourrir sa stratégie de marketing, d'avoir beaucoup moins de ventes et de fermer son entreprise. Toutes les stratégies qu'il avait mis en place là ne le permettront pas de continuer l'aventure s'il ne travaille pas avec vous. En fait, c'est ça le closing. Je suis désolé pour ceux qui trouvent que c'est un peu, c'est un peu dur. Mais c'est ça le closing. Le closing, c'est pas caresser le prospect dans le sens du poil. Nous sommes là pour assurer notre survie. Chacun assure sa survie. Vous comprenez? Et c'est pas que les stratégies que vous voulez lui apporter ne vont rien lui apporter. Non. C'est ça en fait se former. Soit vous vous formez, soit vous engagez des gens compétents dans votre agence. C'est aussi simple que ça. Vous engagez des professionnels, des freelances qui peuvent vraiment élaborer les stratégies. Autre chose, il faut maîtriser la psychologie de l'achat. Comprenez? Si vous n'êtes pas un acheteur, vous ne pouvez pas vendre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. Mais si vous n'êtes pas un acheteur, vous êtes un radin, vous ne pouvez pas vendre. Ça va être très difficile pour vous de vendre. Très difficile pour vous. Je ne parle pas encore de spiritualité ni de rien du tout. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui achète, vous ne pouvez pas vendre. Parce que vendre, il faut avoir une psychologie de l'acheteur. L'acheteur, soit il achète pour se faire plaisir, soit il achète pour résoudre un problème. Notez ça. Monsieur Abdul Kader, où est-ce que vous êtes passé? Soit il achète, un acheteur, soit il achète pour son plaisir. Ok? Ou il achète pour résoudre un problème. C'est seulement ces deux catégories-là. C'est dans ces deux catégories-là qu'on achète. Soit j'achète ce casque pour me faire plaisir. Et je l'achète aussi pour résoudre un problème. Là, maintenant, je vous entends, ça dit aisément, sans problème. Vous comprenez? Comprenez, ça résout un problème. En même temps, je me fais plaisir. Donc, c'est les deux cas. Vous devez lui montrer que au niveau de ces deux cas-là, le produit ou le service que vous allez lui rendre vont tout simplement dans ces deux sens. Dans un premier temps, vous devez lui montrer le plaisir qu'il aura en achetant votre service. Je suppose que c'est la création de contenu. Vous allez lui montrer le plaisir qu'il aura. C'est-à-dire quoi? Une bonne page Facebook, de bons contenus, bien scriptés, bien montés, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de likes, une forte notoriété de son entreprise, un bon branding, etc., etc. Vous vendez le résultat. Le plaisir, c'est ça. Il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est agréable d'avoir des pages sur les réseaux sociaux avec de très bons contenus. Ça, c'est l'aspect plaisir. L'aspect résoudre un problème, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des clients, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de ventes, donc beaucoup plus d'argent, donc beaucoup plus de capacité à réinvestir dans votre marketing. Comprenez? Plaisir et ensuite problème. Résout un problème. Offre du plaisir et résout un problème. Il n'a rien à perdre en travaillant avec vous. Il aura du plaisir pour son entreprise. D'accord? Lui-même, il sera fier du résultat. Et résout un problème. Beaucoup plus de présence en ligne. Beaucoup plus d'argent. C'est simple. D'accord? Et ensuite, vous lui montrez que vous ne le lâchez pas. Vous êtes tout le temps avec lui. Même s'il faut que vous organisiez des sessions d'appel chaque semaine pour élaborer des stratégies,
Montrez-lui que vous pouvez voilà, faire des appels de temps en temps avec lui parce que vous avez créé une connexion. Vous n'allez pas lui montrer qu'après la vente, la connexion va se couper. C'est très dangereux, surtout dans le cadre de la prestation de service. Si c'est juste un produit que vous me vendez, oui, vous pouvez disparaître, on n'a pas besoin d'être en contact ou de se câliner tous les jours. Mais dans le cadre d'un service que vous me rendez, vous devez me montrer que vous, c'est-à-dire après l'achat, vous n'allez pas disparaître avec mon argent et me foutre du bordel. Vous devez me montrer que oui, ça dit, je serai tout le temps en contact avec vous. Et ça, je n'ai pas besoin de le dire. Pire encore, si je le dis, c'est facile pour vous de me rassurer. Donc, vous ne devez pas attendre que le prospect dise, ah après l'achat, qu'est-ce qui va se passer? Non. Vous devez déjà commencer par lui montrer ce qui va se passer après l'achat. C'est-à-dire, une fois que le paiement sera fait, nous allons faire tel, et nous aurons un appel chaque fin de semaine pour faire un bilan, élaborer des stratégies et aussi écouter vos différentes suggestions. Lui montrer que après quand il va passer à l'achat, vous n'allez pas juste implémenter vos stratégies parties. Non, vous allez aussi l'écouter. Écouter ses suggestions, puisque après tout, c'est son produit. Après tout, c'est son entreprise. D'accord? Vous êtes là pour communiquer, pour créer du contenu, pour, voilà, peu importe le service que vous proposez. Vous êtes là pour prester. D'accord? C'est son produit, c'est son entreprise. D'accord? Vous devez écouter ses suggestions. Vous devez lui montrer que vous serez à l'écoute. Mais vous aurez un œil d'expert parce que vous qui êtes expert du domaine. Donc, vous devez avoir un œil d'expert tout en écoutant tout ce qu'il a à apporter comme solution. Donc, vous devez être à l'écoute. Le closing, je vous assure, c'est tout un processus. C'est toute une étape. C'est tout un travail. D'accord? C'est toute une stratégie à élaborer.